Parfois, les secrets les plus sombres se murmurent dans les endroits les plus inattendus. Et ce jour-là, caché derrière une porte entr'ouverte, j'ai entendu une confession qui allait tout changer. Mon nom est Rosa, et depuis 15 ans, je nettoie les salles de réception les plus luxueuses de la ville. Des mariages, j'en ai vu des centaines. Des robes éblouissantes, des sourires radieux, des promesses d'amour éternel. Mais ce samedi d'avril, alors que je finissais de polir les miroirs de la suite nuptiale du Grand Hôtel Bellevue, j'allais découvrir que derrière les apparences les plus parfaites se cachent parfois les mensonges les plus cruels. Il était 14h30. Le mariage devait commencer à 15h précises. J'entendais déjà l'agitation dans les couloirs, le cliquetis des talons sur le marbre, les rires nerveux des demoiselles d'honneur. Je m'apprêtais à quitter discrètement la suite quand la porte s'est ouverte brusquement. La mariée est entrée comme une tornade de soie blanche et de tulle. Valentina Rousseau. Je connaissais son nom parce qu'il était brodé en lettres dorées sur les serviettes personnalisées que j'avais disposées plus tôt. Grande, magnifique, avec cette assurance que seul l'argent peut donner. Elle ne m'a même pas regardé. Pour elle, j'étais invisible, juste un élément du décor, comme les chandeliers en cristal ou les bouquets de pivoine blanche. Derrière elle, une autre femme est entrée. Plus âgée, élégante dans un tailleur bordeaux. Sa mère, ai-je pensé. Mais non. En écoutant leurs premiers mots, j'ai compris qu'il s'agissait de Catherine, sa meilleure amie depuis l'université. Je me suis figé près de la salle de bain, mon chariot de nettoyage à moitié dans l'embrasure. Je savais que je devais partir, annoncer ma présence, mais quelque chose dans leur ton m'a retenu. Il y avait de la tension dans l'air, électrique et dangereuse. Valentina s'est dirigée vers le miroir en pied et a contemplé son reflet avec un sourire satisfait. Sa robe était une œuvre d'art, digne d'un conte de fées. Des milliers de perles cousues à la main sur du satin ivoire. J'avais entendu une des demoiselles d'honneur dire qu'elle coûtait plus de 50 000 €. Alors, tu es prête pour ton grand jour? A demandé Catherine d'une voix où perçait une note étrange. Valentina a ri, un rire cristallin qui m'a glacé le sang. Prête? Oh ma chérie, je suis plus que prête. Je suis sur le point de réaliser le coup de ma vie. Je me suis recroquevillé davantage dans l'ombre, retenant mon souffle. Quelque chose dans sa voix ne collait pas avec l'image de la mariée rayonnante. Catherine s'est assise sur le canapé de velours, croisant les jambes avec une élégance étudiée. Tu es vraiment sûre de toi, n'est-ce pas? Même après tout ce que tu as fait. Valentina s'est retournée, son voile tournoyant autour d'elle comme un nuage. Ce que j'ai fait? Tu veux dire, ce que nous avons fait ensemble? N'oublie pas ton rôle dans tout ça, ma chère Catherine. Mon cœur battait si fort que j'avais peur qu'elle m'entende. J'aurais dû partir, mais mes pieds semblaient cloués au sol. Je t'ai aidé parce que tu m'as dit que tu l'aimais, a murmuré Catherine, sa voix tremblante. Tu m'as dit que Julien était l'homme de ta vie. Julien, le marié. Je l'avais croisé ce matin, un homme au regard doux, nerveux mais heureux. Il avait remercié tout le personnel avec une gentillesse sincère, distribuant des pourboires généreux. Il semblait être quelqu'un de bien. Valentina a éclaté d'un rire cruel qui m'a donné la chair de poule. L'homme de ma vie? Oh, Catherine, tu es toujours aussi naïve. Julien n'est qu'un ticket d'entrée. Un homme riche, influent, avec des connexions dans toute l'Europe. Sa famille possède la moitié des propriétés immobilières de la Côte d'Azur. Grâce à ce mariage, je passe d'une vie confortable à une vie de luxe absolu. Mais tu lui as dit que tu étais enceinte. Tu lui as fait croire qu'il allait être père. Le silence qui a suivi ces mots était assourdissant. Mon sang s'est glacé dans mes veines. Valentina a haussé les épaules avec une indifférence terrifiante. C'était le seul moyen de précipiter le mariage. Sa mère voulait qu'on attende un an. Tu te rends compte? I know. J'ai 42 ans. Je n'ai plus le temps de jouer la fiancée patiente. Alors oui, j'ai menti. Un petit mensonge stratégique. Je ferai semblant d'avoir fait une fausse couche dans quelques semaines. Ces choses arrivent, n'est-ce pas? J'ai dû me mordre la main pour ne pas crier. Comment quelqu'un pouvait-il être aussi calculateur, aussi froid? Et Thomas? A demandé Catherine d'une voix brisée. Qu'est-ce que tu comptes faire avec Thomas? Qui était Thomas? Un frisson m'a parcouru l'échine. Valentina s'est approchée de la fenêtre, regardant les jardins où les invités commençaient à s'installer. Thomas comprendra. Il a toujours compris. Il sait que notre relation doit rester discrète. C'est lui que j'aime vraiment, bien sûr. Mais Thomas est un artiste sans le sou,
un photographe qui gagne à peine de quoi payer son loyer. Avec Julien, j'aurai l'argent. Et avec l'argent, je pourrai tout avoir. Thomas inclus. Tu es en train de me dire que tu vas tromper Julien dès le début de votre mariage? Je ne vais pas le tromper, ma chérie. Je vais simplement vivre ma vie. Julien travaille 80 heures par semaine, il voyage constamment pour ses affaires. Il sera tellement absent qu'il ne remarquera rien. Et dans quelques années, quand j'aurai accès à sa fortune grâce au contrat de mariage que j'ai négocié en larmes sous prétexte que je voulais protéger notre futur enfant, je pourrai divorcer et repartir avec Thomas et quelques millions d'euros. Je tremblais maintenant, choqué par tant de cynisme. Cet homme là-bas, Julien, qui attendait nerveusement sa future femme, ne méritait pas ça. Personne ne méritait ça. Catherine s'est levée brusquement. Je ne peux pas te laisser faire ça, Valentina. C'est de la cruauté pure. Julien est quelqu'un de bien. Valentina s'est tournée vers elle, ses yeux brillants d'une lueur dangereuse. Oh vraiment? Et qu'est-ce que tu comptes faire exactement? Me dénoncer? Avec quelle preuve? Ta parole contre la mienne? Rappelle-toi que c'est toi qui m'as aidé à falsifier le test de grossesse. Toi qui m'as accompagné chez ce médecin véreux qui a rédigé un faux certificat médical. Tu es complice, ma chère amie. Si je tombe, tu tombes avec moi. Le silence est retombé, lourd de menaces et de regrets. Catherine a baissé la tête, vaincue. Je pensais que tu avais changé. Après tout ce qui s'est passé avec Marc, après la façon dont tu l'as détruit, je pensais que tu avais appris quelque chose. Marc était faible. Julien est différent. Il survivra. Les hommes riches survivent toujours. À ce moment, on a frappé à la porte. Une voix a appelé. Valentina. C'est l'heure. Tout le monde t'attend. Valentina a pris une profonde inspiration, son visage se transformant instantanément. Le masque de la mariée radieuse s'est remis en place, comme si elle enfilait un collier. J'arrive. Donnez-moi encore 2 minutes. Elle s'est tournée vers Catherine une dernière fois. Tu vas sourire, applaudir et garder la bouche fermée. C'est compris. Catherine a hoché la tête faiblement, des larmes silencieuses coulant sur ses joues. Les 2 femmes sont sorties, me laissant seul dans cette suite luxueuse qui soudain me semblait aussi froide qu'une tombe. Je suis resté immobile pendant plusieurs secondes, mon esprit tournant à toute vitesse. Qu'est-ce que je venais d'entendre? Qu'est-ce que j'étais censé faire? J'avais 54 ans. J'avais travaillé dur toute ma vie, élevé mes 2 enfants seuls après que leur père nous ait abandonnés. J'avais nettoyé des toilettes, récuré des sols, effacé les traces de la vie des gens riches sans jamais me plaindre. J'étais invisible pour eux, et je l'avais accepté. Mais là, maintenant, j'avais le pouvoir de changer quelque chose. J'avais entendu la vérité. La question était, qu'allais-je en faire? Les minutes passaient. J'entendais la musique commencer en bas, dans les jardins. La cérémonie allait débuter. Si je voulais agir, c'était maintenant ou jamais. J'ai pensé à Julien, cet homme gentil qui attendait au bout de l'allée, le cœur rempli d'espoir et d'amour. J'ai pensé à la façon dont il serait détruit quand il découvrirait qu'il n'y avait jamais eu de bébé, que tout n'était qu'un mensonge élaboré. J'ai pensé à ma propre fille, Sophia, qui s'était mariée l'année dernière avec un homme merveilleux. Si quelqu'un avait su que son fiancé lui mentait, j'aurais voulu qu'on me le dise. Ma décision était prise. J'ai quitté la suite et me suis dirigé vers les jardins. La cérémonie devait se tenir près de la roseraie, sous une arche de fleurs blanches. Je connaissais les lieux par cœur. Mon uniforme de femme de ménage me permettait de passer inaperçu. J'ai traversé la foule élégante, personne ne me regardait vraiment. J'étais un fantôme dans mon propre uniforme bleu. J'ai aperçu Julien, debout près de l'arche, magnifique dans son smoking. Son témoin lui tapotait l'épaule avec encouragement. Il souriait, mais je voyais sa nervosité, sa vulnérabilité. Je devais trouver un moyen de lui parler. Mais comment? Comment approcher le marié quelques minutes avant sa cérémonie pour lui annoncer que sa future femme le manipulait? C'est alors que j'ai vu le prêtre, le père Michel, que je connaissais depuis des années. Il officiait régulièrement à l'autel. C'était un homme bon, compatissant. Je me suis approché de lui discrètement. « Mon père, j'ai besoin de vous parler. C'est urgent et c'est important. » Il m'a regardé, surpris mais attentif. « Rosa, que se passe-t-il? » « Pas ici. S'il vous plaît, suivez-moi. » Nous nous sommes éloignés vers la sacristie improvisée, une petite tente dressée à l'écart. Là, je lui ai tout raconté.
Les mots se sont déversés de ma bouche comme un torrent. La confession que j'avais entendue, le mensonge sur la grossesse, la manipulation calculée, l'amant secret, tout. Le père Michel m'a écouté en silence, son visage devenant de plus en plus grave. « Êtes-vous absolument certaine de ce que vous avez entendu ?» a-t-il demandé doucement. « Certaine. Chaque mot. » Il a fermé les yeux un instant, comme s'il priait pour trouver la sagesse. « C'est très grave, Rosa. Si vous dites la vérité, je ne peux pas en conscience unir ces deux personnes. Mais si vous mentez, vous détruisez la vie de plusieurs personnes innocentes. Je ne mens pas, mon père. Je le jure devant Dieu. » Il a hoché la tête lentement. « Alors je dois agir. Mais je dois le faire de la bonne manière. Attendez ici. » Le père Michel est retourné vers l'arche. J'ai vu de loin qu'il parlait discrètement à Julien. Le visage du marié est passé de la surprise à la confusion, puis à l'inquiétude. Le prêtre lui a fait signe de le suivre. Les invités commençaient à murmurer, surpris. Où allait le marié quelques minutes avant la cérémonie? Valentina est apparue au bout de l'allée à ce moment précis, radieuse au bras de son père. Elle a vu Julien s'éloigner et son masque de sérénité a vacillé l'espace d'une seconde. Dans l'attente, le père Michel m'a fait entrer avec Julien. « Julien, voici Rosa. Elle travaille ici depuis de nombreuses années. C'est quelqu'un d'honnête et de digne de confiance. Elle a quelque chose à vous dire, et je crois que vous devez l'écouter avant de prendre la décision la plus importante de votre vie. » Julien me regardait avec des yeux écarquillés, complètement perdu. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? J'ai pris une profonde inspiration. C'était le moment. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. Monsieur Julien, je suis profondément désolé. Mais il y a quelque chose que vous devez savoir. Il y a une demi-heure, j'ai entendu par accident une conversation entre votre fiancée et son amie Catherine. Je n'avais pas l'intention d'écouter, mais j'étais dans la suite et elle ne savait pas que j'étais là. Et je lui ai tout raconté. Chaque mot, chaque détail horrible. Je l'ai vu pâlir, ses mains se mettre à trembler, ses yeux se remplir d'une douleur indescriptible. Quand j'ai eu fini, le silence était écrasant. « Le bébé » a-t-il murmuré. « Il n'y a jamais eu de bébé. »« Non, monsieur. Je suis tellement désolé. » Il s'est effondré sur une chaise, la tête entre les mains. Le père Michel a posé une main réconfortante sur son épaule. « Julien, vous avez le droit de vérifier ces affirmations avant de prendre une décision. » Julien a levé la tête, et dans ses yeux, j'ai vu quelque chose changer. La douleur faisait place à autre chose. De la détermination. De la colère froide. Non, je la connais. Tout ce que Rosa vient de dire. Au fond de moi, je savais que quelque chose n'allait pas. J'ai ignoré mes doutes parce que je voulais tellement croire aux contes de fées. Mais les signaux étaient là. Son empressement soudain à se marier. Son insistance pour modifier le contrat de mariage. La façon dont elle a refusé que je l'accompagne chez le médecin pour la grossesse. Il s'est levé, redressant les épaules. « Mon père, je ne peux pas épouser cette femme. Pas maintenant. Pas après ça. » Le père Michel a hoché la tête avec compréhension. « C'est votre décision, et je la respecte. Comment voulez-vous procéder ?» Un sourire amer est apparu sur le visage de Julien. « Je vais lui donner une chance d'être honnête. Une dernière chance. » Nous sommes retournés vers l'arche. Les invités étaient maintenant ouvertement nerveux, parlant entre eux. Valentina attendait au bout de l'allée, son visage un masque de frustration contrôlée. Julien a pris le micro que le père Michel lui tendait. « Mesdames et messieurs, je vous remercie d'être venus célébrer ce qui devait être le plus beau jour de ma vie. Mais avant de procéder, j'ai une question très importante à poser à ma future épouse. Valentina, pourrais-tu me rejoindre ici, s'il te plaît ?» Le silence est tombé sur l'assemblée. Valentina a avancé lentement, son sourire forcé ne trompant personne. Quand elle est arrivée près de lui, je pouvais voir la peur dans ses yeux. « Valentina, je veux que tu saches que je t'aime. Ou du moins, que j'aimais la personne que je pensais que tu étais. Mais avant de nous unir devant Dieu et devant tous ces témoins, je dois te poser une question. Et je t'en supplie, réponds-moi avec honnêteté. » Il a pris sa main, et j'ai vu qu'elle tremblait. « Es-tu vraiment enceinte de notre enfant ?» Le visage de Valentina est devenu blanc comme un linge. Elle a ouvert la bouche, l'a refermée. Les secondes s'étiraient comme des heures. « Julien, pourquoi me demandes-tu ça maintenant? Réponds à la question.
S'il te plaît. Oui ou non? Les invités retenaient leur souffle. Catherine, que j'avais repérée dans la foule, pleurait silencieusement. Valentina a essayé de sourire, de rire même. Bien sûr que je suis enceinte. Comment peux-tu douter de moi? Julien a secoué la tête tristement. J'ai appris aujourd'hui que tu as menti. Qu'il n'y a jamais eu de bébé. Qu'il n'y a jamais eu de grossesse. Que tout ça n'était qu'une manipulation pour précipiter ce mariage. Des exclamations de choc ont parcouru la foule. Valentina a reculé, son visage passant par toutes les émotions, la peur, la colère, le déni. C'est ridicule. Qui t'a raconté ces mensonges? Quelqu'un qui t'a entendu l'avouer toi-même. Quelqu'un qui a entendu ta propre confession. Valentina m'a cherché du regard dans la foule. Quand nos yeux se sont croisés, j'ai vu la rage pure dans les siens. Mais je n'ai pas détourné le regard. J'avais fait ce qui était juste. Cette femme de ménage a-t-elle craché avec mépris? Tu crois une simple domestique plutôt que ta future femme? Julien s'est redressé de toute sa hauteur. Cette simple domestique n'a aucune raison de mentir. Toi, par contre, tu as toutes les raisons du monde. Et tu sais quoi? Je te crois, Rosa. Parce que dans mon cœur, je savais déjà que quelque chose n'allait pas. Valentina a changé de tactique, des larmes apparaissant soudainement dans ses yeux. Julien, mon amour, c'est un malentendu. Laisse-moi t'expliquer en privé. Non, tu as eu toutes les chances d'être honnête avec moi. Tu as choisi la manipulation et le mensonge. Ce mariage n'aura pas lieu. Il s'est tourné vers les invités. Mesdames et messieurs, je vous présente mes plus sincères excuses pour cette situation embarrassante. Le mariage est annulé. Je découvre aujourd'hui que la femme que je pensais connaître n'existe pas. Je vous remercie de votre compréhension et vous invite néanmoins à profiter du banquet qui a été préparé. Ce serait dommage de gaspiller toute cette nourriture. Le tumulte a éclaté. Des voix s'élevaient partout. Des questions fusaient. Valentina est restée figée, son monde s'effondrant autour d'elle. Catherine s'est approchée d'elle, mais Valentina l'a repoussée violemment avant de s'enfuir en courant, son voile se prenant dans les rosiers. Julien s'est tourné vers moi, ses yeux remplis de gratitude et de tristesse. Rosa, je ne sais pas comment vous remercier. Vous m'avez sauvé d'une terrible erreur. Je n'ai fait que ce qui était juste, monsieur. Il a souri faiblement. Appelez-moi Julien, s'il vous plaît. Et sachez que je ne vous oublierai jamais. Les semaines suivantes ont été étranges. L'histoire s'est répandue comme une traînée de poudre, déformée et amplifiée par les rumeurs. Certains me considéraient comme une héroïne, d'autres comme une intruse qui s'était mêlée de ceux qui ne la regardaient pas. Valentina a disparu de la circulation. J'ai appris par les ragots qu'elle avait quitté la ville, que Thomas l'avait laissé tomber quand il avait découvert ses manigances, qu'elle avait même été poursuivie pour fraude par Julien qui avait découvert d'autres mensonges dans leur relation. Catherine est venue me voir à l'hôtel un mois après les événements. Elle avait maigri, des cernes sombres sous les yeux. Je voulais vous remercier, m'a-t-elle dit doucement. J'ai été lâche. J'aurais dû avoir le courage de dire la vérité moi-même. Vous avez fait ce que je n'ai pas pu faire. Vous étiez prise au piège, ai-je répondu. Mais vous pouvez encore faire le bien. Témoignez si on vous le demande. Dites la vérité. Elle a hoché la tête, des larmes dans les yeux, et m'a serré dans ses bras avant de partir. Quant à Julien, il est passé me voir 2 mois plus tard. Il semblait avoir retrouvé la paix, même si je voyais encore la cicatrice de cette trahison dans son regard. Rosa, je voulais vous dire quelque chose. J'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps. À la vie, aux apparences, à ce qui compte vraiment. Et j'ai réalisé que les personnes les plus honnêtes, les plus dignes, ne sont pas toujours celles qui brillent sous les projecteurs. Il m'a tendu une enveloppe. Je sais que vous travaillez dur pour subvenir aux besoins de votre famille. J'ai créé un fonds de bourse d'études en votre nom pour aider les enfants de travailleurs comme vous à accéder à l'université. C'est ma façon de vous remercier et d'honorer votre courage. J'ai ouvert l'enveloppe, les larmes aux yeux. À l'intérieur, un document officiel créant le Fonds Rosa Martinez pour l'éducation, doté de 500 000 €. Monsieur Julien, je ne sais pas quoi dire. Dites simplement que